Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en forme, en pleine forme, en bonne santé. Allez, on va faire ce tirage de la semaine, un tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 février. Pour information, le 20 février, nous avons la nouvelle lune en poisson, qui peut nous parler d'émotivité, enfin d'émotionnel on va dire, de l'émotionnel, de la créativité. C'est une lune qui nous amène aussi à pouvoir un peu voir plus clair dans certaines situations, à on va dire presque boucler des projets, à pouvoir finaliser certaines choses. C'est des fois intéressant d'aller regarder l'influence de la nouvelle lune ou de la pleine lune sur notre signe. On peut quelquefois avoir des informations et ce serait dommage de louper le coche, si on peut dire ça comme ça. Alors, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. En même temps, j'ai envie de dire que chaque scorpion est différent. Vous avez aussi votre ascendant, votre signe lunaire et tellement d'autres choses qui peuvent aussi jouer dans votre thème astral et aussi dans votre manière d'agir ou de réagir par rapport à certaines situations. Donc, voilà. Donc, prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. Alors, on va voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine. Qu'est-ce qu'il a comme message à vous donner? Alors, allons voir. Nous avons le singe. Le singe nous parle ici de communication. Qu'est-ce que le singe vient vous dire? Alors, je me permets quand même d'aller dans le livre parce que vous voyez, ce livre il est quand même très, voilà. Et je trouve dommage de passer à côté de certaines choses. Et en plus, j'aime beaucoup toujours la petite phrase ou les petites phrases qui sont mises au tout début. Je vous la lis d'ailleurs. Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. J'aime beaucoup ce message. C'est vraiment un très beau message. À quel point, quelquefois, on se fige, on ne se permet pas d'être soi et on passe à côté de certaines choses. On dit que le singe vous apparaît pour vous interpeller par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents. Lorsque l'enfant s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps et en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace et à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. Car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu Aniko au Japon, d'ailleurs moi je n'ai pas les singes ici, moi j'ai les bouddhas, nous parle des 3 chimpanzés, où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche. Et nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées, des opinions. Nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la trinité de notre être que nous propose le singe. Magnifique, j'aime beaucoup. Alors, allons voir déjà avec une petite carte les arcanes majeurs du tarot de Django. Si on peut avoir aussi un peu encore une fois l'énergie de cette semaine pour vous, mes amis scorpions. Qu'avons-nous? Nous avons la force, magnifique. J'aime beaucoup, elle est trop chou cette carte. La force du chat qui miaou avec une grande souris. Cette carte-là nous parle de l'homéostasie, nous parle de cet équilibre qu'il y a entre l'émotionnel et l'impulsivité. Par exemple, je pense que vous avez compris, quand il y a trop d'émotionnel, on peut devenir impulsif, on peut se sentir comme le chat ici, écrasé, ou au contraire, si on laisse trop l'impulsivité, on peut laisser un peu l'ego prendre le dessus. Quand je dis l'ego, c'est pas forcément toujours négatif l'ego, mais laisser prendre ce côté où peut-être on pourrait dire des choses ou faire des choses
qui ne serait peut-être pas adapté non plus. Donc c'est trouver cet équilibre-là, hein, l'homéostasie. Moi je l'appelle la carte de l'homéostasie, de l'équilibre. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, dans l'événement, ici, on a le diable. D'accord. Dans votre état d'esprit, on a à nouveau la force et on a la mort, la carte qui vous représente. La mort, c'est la carte, enfin la mort ou l'arcane sans nom, représente le signe des scorpions dans le tarot de Marseille. Alors, c'est pas négatif, au contraire, ça montre à quel point le scorpion a cette capacité de laisser mourir, de revivre derrière, a cette capacité de transformation qui est assez extraordinaire. Hein. Le scorpion, c'est ça. Et même dans les cartes ici de l'oracle du peuple animal, le scorpion est lié à cette carte de l'arcane sans nom et est vraiment lié au signe du scorpion, à cette capacité-là. Parce que le scorpion a cette capacité de se renouveler, hein. C'est fou quand même, hein. Mais ouais, vraiment, c'est le cas. Donc ici, le diable, dans l'événement, ça peut nous parler de plusieurs choses. Hein. La carte du diable peut nous parler de vitalité, d'argent, de désir, hein, désir sexuel. On va plutôt, on va dire que c'est très, ça peut être torride, hein, on va dire, mais c'est des désirs charnels. Et le diable peut nous parler aussi de tout ce qui est en déséquilibre, hein, de tous ces liens. Que ce soit des liens avec l'autre, que ce soit des liens avec les autres, avec vous-même aussi. Hein, ça peut être des dépendances affectives, toute forme de dépendance, drogue, alcool, au jeu. Ça peut être aussi, quand je parle de liens qui sont en déséquilibre, ça peut des fois être aussi des boulets que l'on tire, hein, qui peuvent venir de notre famille, des croyances limitantes, de toutes ces choses-là. Donc, enfin, on va aller voir ici avec le tarot psychique quelle signification a plutôt cette carte maintenant. Ici, allez. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez-moi ça, magnifique. On a le 8 de denier qui nous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Le 8 de denier, c'est la carte qui nous parle, alors oui, ici nous parle de mouvement positif vers l'avant, mais le 8 de denier nous parle aussi de continuer de travailler. C'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que l'on a semé, hein, on n'est pas sur le sur le 9 de denier, mais c'est encore le moment de continuer, hein, d'y aller, parce qu'on est proche de récolter ce qu'on a semé. Alors, cette carte du diable peut très bien nous parler d'argent. Vraiment, elle peut nous parler de cet argent, hein, qui est ici, hein, qui est ici au milieu, peut nous parler de cet argent, de cette vitalité. Ça peut nous parler aussi de la santé. Le diable peut nous parler de la santé, mais plutôt dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Et oui, il pourrait y avoir une rentrée d'argent, mais c'est pas encore maintenant qu'elle arrive. Elle tente peut-être le bout de son nez. Ça peut être un exemple, hein, de cette carte. Ça peut être aussi, comme on dit, des liens. Alors, si c'est des liens qui sont en déséquilibre, bah, ça va vous permettre, hein, le diable vient vous dire de vous libérer de ça. Hein, peut-être que cette carte ici de l'arcane sans nom qui est ici, dans le conseil, il va venir vous dire, c'est le moment de laisser partir, hein, une façon de fonctionner, une manière d'être, ou une situation, ou une relation qui n'est pas OK et qui vous ne permet pas justement d'aller de l'avant. On va aller voir avec les autres cartes. Ici, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Oui, passer à autre chose. Alors, OK. Et ici, on a le pape. D'accord. Alors, comme je vous disais, pour certains, il peut y avoir une histoire d'entrée d'argent. Mais on vous dit, c'est pas encore maintenant que vous allez les toucher, cet argent, il faut continuer peut-être de travailler. L'autre possibilité, c'est ces liens qui sont en déséquilibre, que ce soit des liens, comme je vous disais, avec quelqu'un, ou avec vous-même, ou avec une façon de fonctionner, ou avec des dépendances, ou avec... Ah, ça c'est à vous de voir en quoi est en déséquilibre actuellement chez vous, et qui vous empêcherait à quelque part d'aller vers ce mouvement positif, mais de vous libérer de ce lien, hein, de cette dépendance, de cette, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir, de vous libérer de cela, va vous permettre d'aller vraiment, sans doute,
sur l'acquisition de quelque chose, une richesse, hein, pas forcément de l'argent, mais ça peut être aussi une richesse de savoir-faire, vous voyez, on peut être riche de plein de choses, hein, on peut être riche de plein de choses. On voit dans votre état d'esprit qu'on a la force, donc cette recherche d'harmonie, de peut-être aussi, alors ça peut être soit la recherche d'harmonie, soit, puisqu'on a quand même 2 fois la force, ça peut être aussi un rapport de force dans le sens où on n'a pas envie de lâcher, hein. Vous savez, le lion, des fois, n'a pas envie de lâcher le morceau, mais il faut faire comme celui-ci, hein. Vous savez, la carte de cette carte-là, là, ça montre aussi que le lion, c'est la vraie force, hein, cette vraie force, c'est la force tranquille. C'est cette force qui fait que on n'a pas besoin de rugir. On n'a pas besoin de rugir, on n'a pas besoin de mordre, on n'a pas besoin de se montrer qu'on est fort. Quand on est vraiment fort, ben on prend ce plaisir comme ce lion qui est là, couché, magnifique, dans ce magnifique champ de coquelicots. Et ça n'enlève pas sa puissance, et ça n'enlève pas sa force. Et avec ce 6 ici d'épée, on peut vous parler justement, si... Alors, je parle de plusieurs possibilités. Hein. Soit la force ici, dans votre état d'esprit, c'est vraiment cette homéostasie, cet équilibre entre votre émotionnel et votre impulsif, ou ça peut être justement ce besoin de rechercher cette harmonie, mais que peut-être elle n'est pas complètement là, parce que peut-être qu'on a envie de pas lâcher quelque chose, qu'il y a peut-être une situation qui nous tiraille un peu, et là on vous dit de passer à autre chose. On vous dit quoi avec ce 6 d'épée? C'est de tourner le dos à ce qui ne va pas, hein, ce qui ne vous amène pas vers la lumière, et d'aller vers la lumière. C'est une carte de transition, c'est une carte qui peut nous amener à un mouvement de genre... vous voyez ici d'ailleurs mouvement positif vers l'avant, c'est plus ou moins la même carte, puisqu'ici on a la barque, hein. Mais dans d'autres tarots, le 6 d'épée, on a une barque qui part aussi, qui quitte une rive pour aller vers une autre. Mais pendant ce temps, elle est quand même entre deux. Donc c'est pour ça qu'on parle de transition avec cette carte. On peut parler d'un mouvement qui est transitionnel entre un état et un autre état. Entre une situation, admettons qu'une situation est difficile, mettons que vous vivez une situation qui n'est pas forcément évidente, hein, ou peut-être d'ailleurs vos valeurs sont mises un peu à mal, ou vos croyances, vous vivez quelque chose de pas facile, hein, peut-être que vous avez envie de couper justement ces liens, c'est un peu l'invitation, hein, de couper quelque chose qui ne va pas, et cette carte ici, dans votre état d'esprit, vous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à regarder les choses, à vraiment à prendre du recul, quitte à se dire, bah tiens, ça va pas, ben je me casse un petit moment. Enfin, quand je me dis je me casse, c'est peut-être pas le mot juste, mais du genre, même si vous êtes en couple, hein, c'est du genre, bah écoute, ben là finalement, allez, on s'éloigne du lieu où on est, on va passer un week-end ailleurs, ou allez, on va pendant quelques jours s'éloigner de cet endroit qui ne va pas, on prend du recul, on prend de la hauteur, par exemple. Ici, dans le conseil, on vous dit quoi? C'est votre arcane, donc c'est votre énergie. Donc, quelque part, je m'inquiète pas pour vous, ça ne sera pas un problème. On vous dit, finalement, de laisser mourir ce qui est obsolète, ce qui ne va pas. Ici, s'il y a un lien qui n'est plus OK, qui n'est plus bon, que ça soit un lien avec quelqu'un, mais ça n'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être avec une situation, hein, mettons au travail, ça peut être avec vous-même, hein, un fonctionnement, quelque chose qui finalement fait que de vous faire souffrir finalement, vous mène dans une situation de souffrance perpétuelle, et ben vous décidez que c'est bon, maintenant j'en ai marre, et je laisse partir ça, je fais peut-être un travail sur moi, ou peu importe, ou justement avec le singe, je désinhibe un peu tout ça, je me connecte à mon enfant intérieur, je prends ces moments de joie et de bonheur tels qu'ils sont, je me prends pas trop la tête, j'y vais, voilà, je lâche tout ça, je laisse mourir, je deviens un papillon, je laisse la chenille maintenant, elle est dans cette chrysalide, elle est trop serrée. Allez, je déchire cette chrysalide et je prends ma place. Et je prends ma place et je me transforme et je vais bien. Et peut-être que pour cette transformation, on peut vous dire ici avec le pape, pourquoi pas regarder vos besoins, vos croyances, ce qui en est des dogmes, ce qui en est aussi de vos... Comment dire ?
de vos valeurs. Quelquefois, ça peut être bien. Voilà, on prend un papier, allez, hop, voilà, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, quelles sont les choses que je peux lâcher, mais quelles sont les choses que je ne lâche pas. Peut-être qu'il y a certaines valeurs ou certaines croyances que vous avez, que vous allez lâcher. Ça peut être ça. Ou alors de lâcher quelque chose, de laisser partir quelque chose, ça va vous amener dans vos vraies valeurs à vous, vos vraies croyances, vos vrais, voilà, les vrais dogmes. Et en même temps, c'est carte du pape nous parle aussi d'une formation, de laisser mourir quelque chose et d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau va vous amener du savoir, de la connaissance, et ça peut aussi être une personne. Le pape peut aussi être une personne de confiance. Pour certains, ça peut être vraiment un homme d'église, mais pour d'autres, ça peut être simplement peut-être aussi un médecin, mais c'est quelqu'un qui a une position bienveillante et qui peut vous donner cette sagesse, cette capacité de, voilà, un peu, je crois, j'ai un peu dit toutes les possibilités. Alors pour certains, ils vont me dire, ah mais un peu trop de possibilités, là finalement, on ne sait pas trop où on en est, mais on voit qu'il y a vraiment... en tout cas, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'ici, quand on a ce 8, c'est qu'on approche du 9. Donc, on approche quand même d'une richesse, de cette richesse d'apprendre des choses, cette richesse d'apprendre des choses sur soi, de lâcher des choses qui ne nous conviennent pas, par exemple. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici avec le diable, justement, et le 8? On a l'énergie des poissons. L'énergie des poissons... elle vient vous dire quoi? Elle vous parle d'altruisme et d'empathie, voire même d'intuition. Cette énergie-là peut justement vous parler, s'il y a un lien qui est en déséquilibre avec quelqu'un, ce serait peut-être pas l'idée de... Je dis ça parce qu'on a quand même deux fois la force qui pourrait nous amener à un rapport de force, c'est-à-dire à mordre, à pas lâcher le truc ou à vouloir dominer l'autre ou l'un qui domine l'autre. Le diable nous parle aussi de cette domination à l'autre ou de l'autre qui nous domine. Et quelque part, quoi qu'il en soit, ici avec les poissons nous disent quoi? Nous disent, allez, faites preuve de cette empathie, faites preuve de cet altruisme. Et l'empathie, vous pouvez la faire preuve envers vous-même. Soyez indulgent envers vous-même, soyez bon envers vous-même. Ayez cet amour pour vous. Comprenez-vous vous-même. Si vous devez comprendre quelqu'un d'autre, peu importe. Mais voilà, faites les choses dans la douceur, on va dire. Voilà, dans la douceur. Alors, ici, qu'avons-nous? On a la lune. Qu'est-ce que la lune vient vous donner? Cette lune, c'est un astre extraordinaire. Et la lune vient vous dire quoi? La lune... elle vous parle encore de quelque chose de cyclique et d'intimité, d'un besoin. Alors peut-être le besoin de vous éloigner et de passer à autre chose. C'est aussi un ressenti. Donc faites... alors vous êtes un scorpion, vous êtes un signe d'eau aussi. Vous avez aussi beaucoup cette intuition. Les scorpions en général, alors eux ils ont un radar extraordinaire pour repérer les gens qui mentent par exemple. Ça c'est un truc, les scorpions, mentir à un scorpion je vous le déconseille. Alors je dirais de mentir à un poisson aussi, parce que les poissons aussi ont ce radar, mais les poissons n'auront pas la même réaction peut-être que le scorpion. Quoique, bon, c'est pas non plus une bonne idée de mentir à un poisson, je vous le dirais. Mais bon, on n'est pas, je vous dis poisson parce que je vois les poissons ici, mais un scorpion, mentez pas à un scorpion. Alors ça, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire, parce qu'en plus, le scorpion, il a vraiment cette capacité de mettre le doigt dessus. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la lune vous parle de votre intuition. Faites confiance à votre intuition, à votre... alors quand je vous parle d'intuition, oui, à votre ressenti, plutôt que l'intuition. Faites confiance à votre ressenti. Allez vraiment vers votre besoin, votre... qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Si c'est de passer à autre chose, ça c'est clair, passer à autre chose. Si c'est de tourner le dos à l'ombre, tournez le dos à l'ombre. De toute façon, vous le faites, on le voit, que ce soit ici avec le diable, que ce soit ici avec la mort, vous lâchez quelque chose. Tournez le dos à ce qui ne va pas. Faites confiance à votre ressenti et allez dans le sens que vous devez aller vous. Alors, et ici, nous avons quoi? Regardez ça, mais c'est logique. Nous avons la nouvelle lune.
puisque nous avons l'arcane sans nom qui nous parle de transformation et d'aller vers quelque chose de nouveau, ben oui, vous allez vers un nouveau départ. Le conseil, il est là, c'est laisser, lâcher ce qui ne sert à rien. Comme je vous dis, ça pourrait être... oui, ça pourrait être dans un domaine ou dans un autre, hein, autant par rapport à l'argent, par rapport à voilà, c'est liant, quelque chose qui était en déséquilibre, on vous dit, allez, lâchez ça, laissez partir ce qui est à laisser partir, laissez mourir ce qui est à laisser mourir. Et avec la nouvelle lune ici, on vous dit, d'ailleurs la nouvelle lune, elle vient lundi, mais je dis ça comme ça, je dis, elle vient lundi prochain, le 20. Hein. La nouvelle lune, là, ici, elle vous dit, voilà, c'est un nouveau départ, c'est une reconnexion, c'est une forme de régénération. Hein. Bien sûr, la mort, hein, c'est ça, on renaît. On revient, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et on voit que ça va vous amener vraiment vers quelque chose de très bien. Donc franchement, extraordinaire, magnifique tirage. Allez, on va aller voir quel est le message de l'oracle d'île de garde pour vous. Et n'oubliez pas avec le singe de prendre les choses sans vous prendre la tête, simplement, calmement, tranquille. Hein, s'il faut vous amuser, être un petit peu foufou, bah, soyez-le, peu importe. Le singe, il va pas aller dans les livres chercher à savoir ce qui se passe. Le singe, il travaille sur son ressenti, sur son intuitif, sur, voilà, et n'oubliez pas, on a aussi la force qui représente aussi le lion. C'est ça. Allez, un message de garde pour nos amis scorpions. Elle n'a pas l'air de vouloir venir, mais j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Voilà. C'est important qu'elle vienne toute seule. Et nous avons la 14 qui nous parle de la tempérance. Hein, voilà. Alors, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Très beau message. Hein. Je vous disais ici, vous avez quand même 2 fois le lion et le lion. Le lion, ben oui, mais ça, pardon. Vous avez 2 fois la force. Hein. La force vous dit quand même de faire attention à ça. Hein. Comme je vous disais, c'est de trouver cette harmonie entre de trop faire ou pas assez. C'est l'histoire de la main de fer dans le gant de velours. Hein. C'est vraiment faire attention, parce que le côté de la force, quand elle est trop exacerbée, ce serait justement de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, qui pourraient blesser, qui pourraient justement aller dans le sens contraire de ces cartes ici qui vous disent d'y aller avec empathie, avec altruisme, avec douceur, hein, non pas d'y aller en mordant ou en montrant les dents. Et là, on vous dit chacun des mots, chacune des paroles hein, a une répercussion dans l'univers. C'est important de faire attention, de peser ces mots quelquefois, parce que selon ce qu'on dit, ça peut avoir non seulement des répercussions, mais des fois on peut regretter un peu ce qu'on a dit. Quoique les scorpions, en général, quand ils disent les choses, ils les disent, ils n'ont pas de regrets hein, derrière eux, mais voilà. Allez. Alors non, on va pas en prendre 2, on en voudrait juste une, un message du voyageur sacré pour nos amis scorpions. Ascendant aussi, un scorpion. Vraiment, on veut vraiment être à 2. Bon, écoutez, ça fait 2 fois qu'elle tombe à 2, bon, on va les prendre les 2, on n'a pas le choix. Ici, on a la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Oui, prendre l'initiative de laisser mourir et d'aller vers quelque chose. Hein. Magnifique. Et ici, on nous parle quoi? Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Croire en votre ressenti, en votre intuition. Voilà, mes chers amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils. Laissez-moi un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Hein. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.